Faire agrandir votre cercle d'amis et être capable d'atteindre un vrai réseau, c'est possible. Seulement, vous êtes limité. Mais c'est quoi le problème concrètement? La peur du regard des autres? Pourquoi pas? Votre timidité? Possible. Mais si je vous disais que la limite était purement numérique, que vous avez une capacité de stockage limitée en termes d'amis, vous la fixeriez à combien? Reprenons à la base. Notre mémoire. Pour la mémoire à court terme, George Miller, dans le nombre magique 7 plus ou moins 2, fixe le seuil à 7. Plus ou moins 2. Ce qui expliquerait les numéros de téléphone à 7 chiffres de nos voisins d'outre-Atlantique. Si vous êtes familier avec le thème de l'amitié, c'est certainement une valeur, 150, qui vous parle. Il s'agit du fameux nombre de Dunbar qui établit le nombre d'amis avec lesquels il est possible d'avoir une relation stable, à prendre bien sûr avec un certain intervalle de confiance. Voyons comment il l'établit. Le postulat, c'est que chez les primates, la taille maximum d'un groupe est fonction de la taille du néocortex de l'animal. Après étude de différentes espèces et par régression linéaire, on fixe la taille maximum pour un être humain à 150. Surprenant, mais pourtant, on va bien s'approcher de cette valeur dans des entreprises, des bataillons d'armée et chez certaines communautés et tribus. Ce qu'on oublie, c'est que 150 n'est pas l'unique limite fixée par l'anthropologiste. On parle plutôt de groupe et de valeurs qui constituent la structure de l'amitié. Mais à votre avis, la taille du groupe le plus petit, le plus essentiel, elle est de combien? Bien pour le deviner par nous-mêmes, faisons une petite simulation. Admettons que vous soyez dans un groupe de 5 personnes, 5 amis. De combien de relations simultanées vous devez suivre le développement pour pouvoir être considéré comme un vrai ami par chacun d'entre eux? Faisons le test. On a donc 4 relations à suivre avec chaque ami, et on a les relations de chaque ami aussi à suivre, donc 6, et au total 10. Si maintenant on double la taille de ce groupe, on aurait au sens littéral 2 fois plus d'efforts à fournir, mais mathématiquement, on aurait 45 relations à entretenir, soit quasiment 5 fois plus d'efforts à fournir. Et c'est ce qu'on voit sur notre tableau. Le nombre de relations suit une croissance rapide, et pour nos amateurs de maths, vous l'aurez compris, on est sur une somme des premiers entiers et une croissance quadratique. En matière de temps, ces relations ont été quantifiées par Jeffrey A. Hall dans How Many Hours Does It Take to Make a Friend? On parle de quelques centaines d'heures par individu pour passer d'une connaissance ou d'un pote à un ami. Nombre qui monte si vous devez démarrer de zéro. Même si cette croissance caractérise des groupes, et qu'en principe vous pouvez avoir plusieurs amis sans qu'il y ait de corrélation entre eux, comme sur les réseaux à l'écran, bien au vu de l'investissement que ça demande, est-ce que le mieux c'est pas de rester seul? Eh bien non. Le meilleur choix c'est celui qui maximise le bonheur. Et ça aussi c'est étudié. 2 études récentes, de 2016 et 2020, suggèrent que la santé et la satisfaction dans la vie sont maximales pour un groupe intime entre un minimum de 3 et d'une dizaine d'amis. Et on retombe bien sur les 2 premiers groupes de Dunbar. La morale, ce serait qu'avoir peu d'amis, c'est mieux que de ne pas en avoir, mais que ne pas avoir d'amis, c'est mieux que d'en avoir trop de mauvaise qualité. Entourez-vous bien et à la prochaine.